La politique au service de l'islamophobie. Je répète, la politique au service de l'islamophobie. Les journalistes ne sont pas les seuls à voir les musulmans là où il faudrait voir des citoyens. Trop de politiques jouent également contre la République en flattant le croyant supposé plutôt que le citoyen. Le communautarisme que tout le monde dénonce dans les discours est encouragé dans les faits. Juste un exemple, inattendu puisque c'est un président de la République socialiste qui en est la vedette. Le 18 février 2014, François Hollande s'est rendu à la Grande Mosquée de Paris pour inaugurer un mémorial en l'honneur des combattants musulmans morts pour la France entre 1914 et 1918. On peut comprendre que le président fantasme quant à l'existence d'un électorat musulman, car les socialistes sont persuadés qu'il existe un électorat musulman. C'est-à-dire que la majorité des musulmans ne déterminerait pas son vote en fonction des idées politiques des candidats, mais en fonction du degré de sympathie que ces derniers témoignent aux musulmans. Cette idée suppose que les musulmans, prisonniers de leur identité musulmane, ne peuvent réfléchir autrement qu'en tant que musulmans. Penser cela, c'est tout simplement prendre les musulmans pour des cons, ou pour des spaghettis trop cuits. Pour des socialistes, si tu plonges la fourchette dans le plat de musulmans et que tu tires, il y a un tout qui vient, ça fait bloc. Encore une fois, les musulmans sont considérés comme des musulmans avant d'être considérés comme des citoyens. Pourtant, ça, ce ne serait pas de l'islamophobie. Que des responsables du culte musulman rendent hommage aux musulmans morts lors de la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait normal. Mais qu'un président de la République rende hommage aux musulmans morts pour la France, c'est absurde. Les peuples indigènes, les colonisés, les exploités, les esclavagistes qui ont été, pour la majorité d'entre eux, raflés et enrôlés de force ne sont pas morts pour la France en tant que musulmans. Ils sont morts en tant que chair à canon à Bakou. Et s'ils sont bien morts pour la France, ce n'était pas un choix de leur part. Ils sont morts à cause de la France. Ils sont morts pour défendre un pays qui avait volé le leur. Hollande les honore en tant que héros, alors qu'ils sont avant tout des victimes. Devant eux, il avait des balles. Ils avaient des balles allemandes. Derrière eux, les baïonnettes françaises. Dans le tas des 100 000 morts indigènes de 14-18 que l'on prétend musulmans, il serait étonnant de trouver un combattant engagé pour défendre les valeurs de l'islam. Des poilus musulmans auraient fait le djihad pour le compte de la France. Camarades socialistes, il ne faut peut-être pas prendre les colonisés d'hier pour les imbéciles d'aujourd'hui. Que la République élève un monument aux indigènes qu'elle a fait assassiner plutôt que d'inventer des combattants musulmans morts pour la France. Car enfin, Hollande s'est-il bien rendu compte du grotesque de la situation? Il s'est recueilli sur le mémorial des combattants musulmans. Pourquoi demain ne se recueillerait-il pas sur le mémorial des combattants athées, des combattants homosexuels, des combattants végétariens, des combattants albinos, des combattants francs-maçons, des combattants chrétiens orthodoxes, des combattants juifs séfarades, des combattants pacifistes, des combattants turfistes, des combattants qui croient que le soleil tourne autour de la terre? 3 petits points. La France est un salami que le PS a la fâcheuse tendance à découper en tranches communautaires. Et ce n'est pas par respect pour ses supposées communautés, mais par calcul électoraliste. Trop d'associations cultuelles, étiquettes d'office musulmans des immigrés qui ne demandent rien d'autre que d'être traités comme des citoyens, soit parce qu'ils ne sont pas musulmans, soit parce qu'ils n'ont pas besoin de soutien d'associations plus ou moins représentatives pour vivre leur foi. Que Hollande joue le jeu des boutiquiers de la foi laisse pantois. Évidemment, aucun journaliste, aucun militant de la lutte contre l'islamophobie n'a critiqué le geste du président. Que les musulmans ne soient vus que comme des musulmans, c'est au fond ce qu'ils veulent tous. Cela fait plus de 30 ans que le Parti socialiste promet le droit de vote aux étrangers. C'était un engagement de campagne de François Hollande. Élu, le président a déclaré à plusieurs reprises qu'il y était favorable. Il a attendu que le Sénat rebascule à droite pour déplorer, le 15 décembre 2014, lors de son discours d'inauguration du musée de l'histoire de l'immigration, que l'opposition soit contre cette réforme. Ouvrir le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections locales nécessite une révision de la Constitution à laquelle les 3/5 des parlementaires doivent être favorables. François Hollande a-t-il ouvert un débat national sur la question? Non. Il estime qu'il est moins risqué politiquement de rendre hommage à des musulmans morts pour la France que de se battre pour accorder aux immigrés qui participent à la vie du pays un droit légitime.